En manchette aujourd'hui, consultation publique à Saint-Ignace de Loyola et la réponse est Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles quotidien sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Débutons par la principale manchette des dernières heures, si on peut dire. Le projet de démolition de l'église et celui de la construction d'un nouveau centre multifonctionnel à Saint-Ignace de Loyola pourra aller de l'avant. Les résultats de la consultation publique menée ces derniers jours par voie postale sont positifs au projet. 40 des citoyens ayant droit de vote se sont exprimés, soit 806 personnes. 622 ont répondu oui au projet de démolir l'église et de construire un centre communautaire multifonctionnel. 181 personnes ont dit non et 3 bulletins ont été rejetés. Le oui l'emporte donc à 77,46 %. Au terme du dépouillement, le maire de la municipalité a pris la parole. Écoutons M. Jean-Luc Barthe. Bonjour tout le monde, puis je salue tous les citoyens de Saint-Ignace de Loyola. Je leur remercie d'avoir participé à la consultation par correspondance. Quand même, on a eu un bon résultat. Il y a au moins 40 % du monde qui se sont exprimés. J'aimerais remercier tous ceux qui étaient ici ce matin pour faire le décompte. Je vous remercie beaucoup. Aussi, je remercie tous les membres du conseil d'être ici présents pour avoir assisté comme témoin. Et aussi à M. Michaud, un des citoyens qui avait donné son nom pour pouvoir assister. Donc, on les remercie. Aussi, je remercie Mme Roxane Lemay et Mme Mélanie Messier pour le bon travail qu'ils ont fait durant toute cette chose-là. Puis pour les résultats de la consultation publique, on a eu 806 qui se sont exprimés. Il y en a 622 qui nous ont dit oui, 181 qui nous ont dit non, puis il y en a 3 bulletins qui ont été rejetés. Donc, le oui passe en avant avec 77,46 % que le monde nous dise vous pouvez commencer votre projet de démolir l'église et de bâtir un centre multifonctionnel. Je remercie la population de Saint-Ignace de s'être exprimée. Puis surtout, je vous remercie beaucoup parce que je pense que ce projet-là, le conseil du tenait à cœur parce que vous savez que ça va perdurer dans le temps. Puis je pense que Saint-Ignace va devenir une municipalité on va avoir des bureaux et un centre multifonctionnel très apprécié puis très beau puis aussi je pense que la municipalité ne regrettera pas le geste qu'elle vient de poser. Merci beaucoup. Puis les prochaines étapes, là, on va aller en appel d'offres pour l'architecte. Puis comme le conseil, on a discuté, puis on veut un clé en main. C'est-à-dire qu'on va aller en appel d'offres pour un architecte, c'est lui qui va s'occuper de trouver un ingénieur électrique et mécanique. Puis parce que pourquoi un clé en main, c'est que si jamais il arrive des choses, il va y avoir des comptes à rendre une personne. On ne s'assiera pas avec 3 ou 4 pour essayer de trouver, puis qu'ils vont se relancer à la balle, que c'est moi le coupable, puis c'est lui. Fait que donc, l'architecte qui va être en charge de tout ça, c'est lui qui va avoir à répondre aux questions du conseil. Et après, un coup que l'architecte va être choisi, après ça, il va y avoir une confirmation aussi du RSIM, pour être sûr que le RSIM, c'est. Parce que aussi, ce qu'on veut mettre dans la bâtisse, c'est. On veut mettre du bois d'œuvre, puis en mettant du bois d'œuvre dans la bâtisse, si on fait ça, on est éligible à une subvention de 5 % de plus. Au lieu d'avoir 60, on aurait 65 %. Donc, je trouve que c'est encore mieux. Puis pour mettre du bois d'œuvre, écoutez, on va le faire s'il faut pour avoir 5 % de plus du montant que la bâtisse va coûter. Un coup que ça va être fait, on va aller le OP du RSM tout, alors on va aller en appel d'offres pour la construction, la démolition et la construction du centre multifonctionnel. C'est les étapes qui vont suivre. Puis j'espère, puis je souhaite vraiment que si on était capable de commencer au moins en 2021, soit à la fin de l'été,
ce serait quelque chose que je souhaiterais. Je vous dis pas que c'est ça qui va arriver, mais si c'était possible de le faire, Juliette, à où a commencé les travaux, ce serait très, très apprécié. Merci beaucoup. Puis merci au Grand Saint-Ignace, puis je ne le regretterai pas, je vous dis. Puis je pense que le conseil est très content de la décision que vous venez de lui donner. Puis surtout, la confiance que vous avez donnée au conseil en disant allez de l'avant avec votre projet. Merci beaucoup. L'encan virtuel au profit du musée Gilles Villeneuve, cet établissement culturel et touristique de renom international, aux prises avec l'actuelle pandémie, une pandémie qui lui a coupé, en plus de ses visiteurs, qui proviennent normalement d'une bonne trentaine de pays chaque année, eh bien, ça a aussi forcé l'annulation de plusieurs activités de financement pour le musée. Donc, cet encan vient un peu remplacer le banquet annuel du mois d'octobre chaque année et cet encan vient de franchir la mi-parcours. L'activité est notamment accessible via le site web de l'organisme à but non lucratif sur le site muséegillesvilleneuve.com. L'encan regroupe une bonne trentaine de lots, des items de collection, plusieurs ayant été autographiés par des pilotes de course de renom. On parle de Villeneuve, Schumacher, Hamilton, Stroll, Carpentier, etc. L'encan se poursuit jusqu'au 13 décembre. Pour le musée, ce type d'encan virtuel est une première. Rappelons que le musée Gilles Villeneuve est temporairement fermé, puisqu'on est dans la zone rouge dans Berthierville. L'année 2020 pour l'établissement qui a accueilli depuis son ouverture plus de 300 000 visiteurs est particulièrement difficile. Passons maintenant au sujet suivant. Suite aux pressions répétées du Bloc québécois quant à l'urgence de verser l'ensemble des compensations aux producteurs et aux transformateurs sous gestion de l'offre, le porte-parole du Bloc en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de la gestion de l'offre, Yves Perron, s'est dit très soulagé que le gouvernement annonce enfin une grande partie de l'aide promise. De dire M. Perron dans un communiqué, évidemment, les producteurs laitiers poussent un réel soupir de soulagement. Ces derniers pourront enfin obtenir leur indemnisation. Quant aux autres secteurs sous gestion de l'offre, ceux-ci ont obtenu un montant global de compensation, mais les détails du programme restent à venir. Toutefois, les dommages occasionnés par les brèches faites au système agricole québécois par les concessions des 3 derniers accords commerciaux sont permanents et aucune compensation ne permettra de rétablir l'équilibre que l'on avait réussi à acquérir. Il faut donc mettre un terme définitif à cette opération de démantèlement en adoptant le projet de loi du Bloc, le C-216, visant à empêcher le gouvernement d'affaiblir la gestion de l'offre lorsqu'il conclut des ententes internationales avec ses partenaires, a fait valoir le député. Toutefois, selon le Bloc québécois, 2 grands bémols. Les transformateurs de l'ensemble des secteurs ont été complètement écartés par l'annonce de la ministre et, pire encore, il n'y a toujours aucune compensation pour l'accord l'assume l'ancien ALENA, d'ajouter M. Perron. Il ajoute aussi « Nous continuerons nos pressions sur le gouvernement aux côtés des gens du milieu agricole afin qu'ils obtiennent la juste part des compensations qui leur est due », de conclure le député. Finalement, la ministre de l'Agriculture a réitéré sa promesse de n'accorder aucune autre concession à la gestion de l'offre dans les futurs accords, incluant dans les négociations avec le Royaume-Uni. C'est une grande déclaration et nous espérons qu'elle sera suivie d'un geste concret en adoptant le projet de loi C-216, de faire savoir le Bloc québécois. Allons maintenant à la première pause.
Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Passons maintenant aux anniversaires aujourd'hui. 2 anniversaires à souligner, celui de Mme Anne Chevalier et de M. Yvon Hainaut. Évidemment, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite à ses 2 membres un très joyeux anniversaire et toute l'équipe de CTRB fait de même. Donc, bonne fête, Mme Chevalier et M. Hainaut aujourd'hui. On poursuit avec les nouvelles de la journée. Le RANDA dévoilait aujourd'hui ses gagnants, les gagnants de son concours qui visait à identifier des aidants naturels, donc, dans votre milieu de travail. Pour ce faire, écoutons Eugénie et Yasmine du RANDA. Ils nous présentent ce concours et les gagnants. Bien, bonjour à tous, je suis Eugénie Landry du réseau des aidants naturels d'Autrey. Voici ma collègue Yasmine Nassi, qui est notre intervenante. Donc, aujourd'hui, on est là à CTRB pour vous révéler qui sont les gagnants du concours Je fais un geste pour un collègue proche aidant. Dans le fond, les gens n'ont aucune idée qui ont été inscrits, puisque c'est des collègues qui travaillent avec eux, qui savent qu'ils sont proches aidants, qui ont tout bonnement inscrit ces gens-là à notre concours. On rappelle que c'est 2 bons cadeaux de 500 $ à échanger dans les commerces locaux. Donc, on a diverses variétés, comme la boucherie Forgette, des listes d'antan, les bricoleuses, quelques restaurants également. Pour participer, c'était bien simple, c'était d'être un aidant naturel, de travailler ou de vivre dans la MRC d'Autrey. Donc, au total, on a eu une trentaine de participations en un mois. On est vraiment fiers. Donc, c'est 30 aidants de plus à qui on peut venir en aide dans les contactants. Puis, on peut en gâter 2 parmi ces 30-là. Donc, je vais laisser ma collègue Yasmine faire le tirage. Je vais me reculer pour être à 2 mètres. C'est ça. Alors. Je dis le nom à voix haute? Oui, oui. Monsieur Christian Leblanc. Oh, parfait. Et Madame Nadine Chevalier. Excellent. Donc, nous, on va pouvoir contacter nos 2 gagnants dans la journée, puis ainsi aller remettre les 2 prix. Je vais juste vous montrer une de nos enveloppes cadeaux. Donc, on va pouvoir le remettre cette semaine. Merci. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Félicitations à ces 2 aidants naturels et en même temps, coup de chapeau à tous ceux
qui aident d'autres personnes qui sont dans le besoin, donc ces aidants naturels si importants. On poursuit avec une nouvelle culturelle. Le Musée d'art de Joliette vous offre des boîtes créatives. Pour ce faire, écoutons Ariane Cardinal nous parler de ce projet du temps des fêtes. Bonjour Ariane, c'est Ariane qui est, on pourrait dire, la coordonnatrice aux activités jeunesse, mais conservatrice aussi au Musée d'art de Joliette. Bonjour Ariane, on voit des beaux petits dessins derrière de toi, là, des choses d'enfants. Et je pense que encore là, le Musée d'art est en ébullition, on va dire le terme de ça, malgré la pandémie, malgré les fermetures. Et vous avez pas quelque chose à offrir en Zoom, en choses partagées ou à le faire à la maison ou en toute intimité pour justement parler encore d'art, parler d'activités créatives. Donc, on commence-tu par les boîtes créatives là, que vous avez, c'est une belle idée de cadeau de Noël. Ah, tout à fait. En fait, c'est ça. Donc, le musée est fermé, mais la boutique demeure ouverte. Donc, c'est possible de venir au musée pour profiter de la boutique qui a été complètement transformée à l'occasion de Noël. On l'a agrandi, on a plein d'objets, des cartes, des céramiques, donc toutes sortes de choses. Puis c'est l'occasion aussi de venir voir notre fameuse murale des rues Roman à Ouachiche, de venir voir aussi les œuvres de Philippe Allard. Là, il y a un superbe lustre qu'on peut voir. Évidemment, la façade du musée aussi qui a été parasitée par Philippe Allard. Et à la boutique, donc, on retrouve notre fameuse boîte qui est un projet qui s'appelle Art en boîte. C'est donc, j'en ai une pour toi. Attends, je te la montre. Donc, on a ici, c'est dans une petite boîte. C'est une boîte qui est remplie là, de matériel créatif. Donc, il y a plein de matériel à l'intérieur. Et on a aussi un document qui nous invite à explorer le matériel créatif à travers différentes activités. Et puis, ces activités-là, en fait, sont en lien avec nos expositions actuelles. Donc, à défaut de pouvoir visiter les expositions, bien, on peut explorer les mêmes gestes créateurs que ces artistes-là. Donc, ça nous donne un petit aperçu avant de pouvoir venir visiter, on l'espère, en janvier prochain. Et puis, les gens peuvent à la maison explorer donc le contenu seul ou en famille ou encore, on a certaines dates qui ont été prédéterminées où nous, on est en Zoom, puis on invite la communauté, les gens qui ont acheté les boîtes, à se joindre à nous. Et là, on discute, on échange, on partage et on crée aussi ensemble. Donc, on a des petits ateliers créatifs de prévus à faire. Donc, c'est un super beau cadeau. C'est un cadeau qui peut s'adresser autant aux adultes qu'aux enfants en présence d'un adulte. Donc, on peut le faire aussi en famille. On peut l'offrir là, à un enfant de 7 ans, de 8 ans, sans problème. C'est juste qu'il faut que l'adulte soit assis à côté de lui. Par exemple, dans la boîte actuelle, on a un Exacto. Donc, l'enfant, c'est ça, un petit enfant, ben, c'est le parent qui utilise l'Exacto, puis un enfant plus vieux peut le faire sous la supervision d'un adulte. Donc, ça, c'est pour Art en boîte. C'est vraiment un beau projet, c'est hyper populaire et les boîtes sont soit accessibles ici à la boutique du musée ou encore, elles sont accessibles à la boutique en ligne du musée. D'accord. Est-ce qu'il y a une quantité limitée de ces boîtes-là ou vous les produisez au fur et à mesure? Là? Donc, on ne peut pas en manquer. Là. On se présenterait au musée puis on peut en avoir une là, si on veut. Là. On n'en manquera pas. Si jamais on voit que c'est très, très populaire, les quantités diminuent, on en a fait beaucoup. Là. Donc, normalement, il ne devrait pas en manquer. Si on voit que c'est très populaire, on va en créer d'autres sans problème. Et c'est avec cette même boîte-là que tu as une activité spéciale pour Noël? Parce que normalement, tu avais toujours une activité là, de décoration d'arbres de Noël, de choses comme ça là, pour le temps des fêtes, des ateliers créatifs. Est-ce que c'est une autre boîte complètement différente ou c'est la même boîte? C'est d'autres boîtes, en fait. Okay. Donc, on est vraiment dans la boîte cette année. Non, oui. Non, en fait, on organise donc près de Noël, normalement, on organise des matinées créatives en famille qui généralement se transforment en journées créatives. C'est-à-dire que toute la journée, il y a plein d'ateliers, les gens viennent, fabriquent des ornements et décorent notre sapin.
Mais là, cette année, c'est pas possible. Hein? Donc, on organise quand même des activités de création et on invite les gens à s'inscrire en ligne, puis ensuite à passer à la boutique qui est ouverte pour ramasser leur sac de matériel, en fait. OK. Et puis, donc, le matin, c'est le 6 décembre, hein, notre matinée créative de Noël, notre journée créative, que je devrais dire, pardon, de Noël. Alors, le matin, on a un conte de Noël avec l'artiste lanaudoise Marie-Soleil Roy, qui est incroyable. Donc, elle va nous faire un conte en ligne, évidemment, avec un atelier créatif aussi en ligne où on va créer les petits personnages de l'histoire. C'est magnifique, c'est tout en douceur. En fait, ça ressemble beaucoup à Marie-Soleil. Et puis, l'après-midi, on a d'autres activités, donc des ateliers créatifs où là, c'est inspiré de l'œuvre de Nicolas Fleming, de son installation qui ressemble à une maison, donc qui est inspirée de la maison Antoine Lacombe ici. Alors, on crée de petites maisons qu'on va pouvoir accrocher dans le sapin. Alors, on invite les familles à se joindre à nous via Zoom, encore une fois, donc en ligne. Ils seront passés dans la semaine avant chercher leur matériel créatif. Tout sera prêt. Et là, avec l'animatrice, on discute, on échange et on fabrique les petites maisons à mettre dans le sapin. Donc, c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a des coûts pour chacune de ces ateliers-là quand on s'inscrit au Zoom, oui? Oui, tout à fait. En fait, c'est les mêmes coûts que les matinées créatives traditionnelles. Là, on parle de 5 et de 8 5 pour les membres, 8 pour les non-membres. En fait, ça couvre les frais de matériel parce que normalement, vous le savez, les matinées créatives, on met plein de matériel au centre, puis les enfants partagent, échangent, mais là, il faut que chaque enfant ait le même matériel. Oui, c'est donc, c'est ça. Donc, vraiment, au Musée d'art, les jeunes, la jeunesse, c'est très important pour vous. Vous voulez continuer de leur donner de la création, leur donner de pouvoir faire marcher leur imaginaire, on pourrait dire, là, même si on est à la maison. Je pense que c'est une des grandes missions que le Musée d'art présentement. Là. Bien, c'est une période un peu anxiogène, là, si on peut dire, autant pour les parents que les enfants. Oui. C'est stressant. Bon, alors on sait que l'art, ça fait du bien, le beau, ça fait du bien, créer, ça permet de penser à autre chose, de s'exprimer aussi. Des fois, on ne sait pas comment mettre des mots sur les choses, mais de créer, ça permet de faire sortir ce qu'on ressent. Donc, pour nous, utiliser l'art, non pas faire de l'art-thérapie, mais plutôt de faire de la thérapie par les arts d'une certaine façon. Là. Il n'y a aucune prétention là-dedans. Là. On n'est pas des art-thérapeutes. C'est pas ça du tout. Mais c'est vraiment de prendre le temps de se faire du bien, puis de penser à d'autres choses, puis d'utiliser l'art comme un véhicule pour se changer les idées, tout simplement. Bon, je te remercie beaucoup, Ariane. Félicitations pour vos beaux projets. Puis, on va inviter les gens à s'inscrire justement à ces activités créatives, ces matinées créatives. Ça me fait plaisir. Passons maintenant aux avis de décès. Quand tout le monde achète québécois, c'est tout le Québec qui s'investit. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.
CHSLD Le Château de Berthierville, le 26 novembre 2020, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Jocelyne Brouillette, conjointe de M. Guy Lefebvre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants, Mélissa Aubry, Marc Soulière, Geneviève Aubry, Catherine Pelletier-Leduc et ses petits-enfants. Ariane, Mathis, Justin, Eva, Maude, Sarah-Ève, Elliott et Dylan. Sa mère, Yvette Charbonneau, feu Claude Brouillette, sa sœur et son beau-frère, Lucie Brouillette, Alain Lachapelle, ses beaux-enfants, Ghislain, José, Nancy Lefebvre, ainsi que leurs conjoints-conjointes, leurs enfants, petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis dimanche le 6 décembre prochain au complexe funéraire Thériault de Berthierville dès 13h. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 15h. Au CHDL, c'est Charles Borromé. Le 27 novembre, à l'aube de ses 89 ans, est décédée Mme Janine Rousseau, épouse de feu Julien Clément, demeurant à Berthierville autrefois de Saint-Cuthbert. Lui a précédé sa fille Denise. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lucie Clément, Pierre Guy, Sylvain Clément, feu Lise Bellumeur, Diane Clément, Yvan Grégoire et ses petits-enfants et trois arrière-petites-filles. Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, Gisèle Rousseau, feu Rénal de Plante, France Rousseau, feu Rénal de Dénommé, Claudette Rousseau, Jules Bergeron, Régent Rousseau, Solange Rousseau, Réal Nadeau, Gaston Rousseau, René Rousseau, Jean-Charles Guévremont, Réjeanne Clément, Yvon Pagé, Claudette Clément, Jean-Guy Lafrenière. Lui a précédé Yvan, Marcel, Rachel Rousseau, ainsi que plusieurs petits-neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera donc parents et amis samedi le 5 décembre 2020. Et cela, ça sera à l'église de Saint-Cuthbert dès 10h. Suivront les funérailles à 11h. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Voici maintenant la météo. Donc, ce soir, pluie 5 à 10 mm, température 5 degrés, c'est assez chaud pour la période de l'année. Mardi, pluie 5 à 10 mm, température 7 degrés. La pluie devrait donc cesser mercredi. Un petit mot en terminant, le nombre de cas confirmés au niveau de la COVID pour la région, 11 278. Au cumulatif, depuis le début, 327 décès, 9 754 cas de personnes rétablies. Les cas actifs, on parle de 1197, dont 105 dans la MRC de Dautré. Les MRC les plus touchés sont l'Assomption 276, Joliette 270, Matawini est à 123. J'avais oublié les Moulins, évidemment, les Moulins 319 et Montcalm à 104 cas. Donc 1197 cas. Jusqu'ici, les hospitalisations 29 et 8 personnes sont aux soins intensifs. Voilà, c'était votre bulletin d'information quotidienne sur les ondes de CTRB, votre télé régionale. Alain Bellumeur qui vous dit à la prochaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté.
On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.